Joël est le monstre du jardin. Joël était un petit garçon très intelligent. Il a souvent de bonnes notes à l'école et peut lire des livres entiers tout seul. Il est aussi très courageux quand son papa l'a amené voir le dentiste. Il n'a pas pleuré. Quand le dentiste s'est penché sur sa bouche avec ses instruments bizarres, il n'a même pas bougé. Pourtant, depuis quelque temps, Joël a peur. Il a peur quand il fait nuit, car parfois il entend des bruits. On dirait des sons étranges et inquiétants qui viennent de son jardin, des ombres qui semblent menaçantes derrière ses fenêtres. Tout a commencé il y a 3 semaines. Joël s'était levé pour aller aux toilettes. En revenant à sa chambre, il avait entendu comme un grattement, comme si quelqu'un utilisait ses ongles, essayait d'entrer quelque part. Joël avait eu très peur et avait couru jusqu'à la chambre de sa grande sœur Suzy. Il avait réveillé sa sœur en lui expliquant ce qu'il avait entendu. Mais quand il avait essayé d'entendre le son de nouveau, ils n'ont pas entendu de grattement, ils entendaient le bruit des gouttes d'eau dans la cuisine, car le robinet n'était pas bien fermé. En se concentrant beaucoup, ils pouvaient même entendre leur papa qui ronflait dans sa chambre. Ce soir-là, Joël s'est dit qu'il avait peut-être imaginé ces bruits. Il devait être encore un peu endormi en revenant des toilettes. Mais 2 nuits plus tard, il a de nouveau entendu des bruits. Il avait l'impression que la chose se déplace dans le jardin. Le bruit du vent dans les arbres devient lui aussi effrayant. Joël n'avait pas réussi à se rendormir. Le lendemain, il était très fatigué, mais aussi très inquiet. La semaine suivante, Joël avait encore une fois entendu les bruits, des grattements encore, mais aussi un grand fracas. C'est comme si un monstre avait renversé la poubelle. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit et n'avait pas osé quitter son lit pour aller voir Suzy. Pendant le petit déjeuner, ses parents s'étaient mis à parler de la poubelle qui avait été renversée durant la nuit. Joël n'avait pas osé dire à ses parents qu'il avait entendu du tapage pendant la nuit. Qu'aurait-il pu leur dire? Ses parents ne l'auraient pas cru s'il leur avait dit qu'il y avait un monstre dans le jardin. Une nuit, alors qu'il avait de nouveau entendu des bruits dans le jardin, Joël avait entendu comme des grincements dans le couloir. Il s'était enfoncé profondément dans son lit et avait tiré sa couverture jusque sous son menton. Son cœur bat à la chamade. Depuis quelque temps, il dormait avec une veilleuse, mais ce bruit l'inquiétait. On aurait dit que le bruit se rapprochait de sa chambre. Il imaginait déjà le pire monstre imaginable qui viendrait le chercher jusque dans son lit. Quand sa porte s'est ouverte, Joël avait failli hurler de peur. Heureusement, ce n'était que Suzy qui était entrée dans sa chambre. Joël est vraiment soulagé. « Moi aussi j'ai entendu du bruit cette nuit » avait dit Suzy. « C'est comme des bébés qui pleuraient de temps en temps. » « Mais nos voisins n'ont pas de bébés » avait répondu Joël. « Nous devons savoir ce qu'il se passe, Joël. Qu'est-ce que nous pouvons faire, Suzy ?» Le frère et la sœur se sont regardés en silence. Finalement, Suzy a dit « Pour ce soir, je vais dormir avec toi. Demain, après l'école, nous réfléchirons à un plan d'attaque pour démasquer le monstre qui vide nos poubelles et fait tous ces bruits étranges. » Voilà comment, 3 semaines après avoir entendu les bruits pour la première fois, Joël et Suzy se retrouvent pour discuter du monstre dans le jardin. Après une longue discussion, Suzy finit par déclarer « Il n'y a qu'une solution. Il faut aller dans le jardin pendant la nuit pour voir ce monstre et le chasser. » Joël a peur d'affronter le monstre, mais il se dit qu'avec sa sœur, il pourrait le faire. Comme il l'avait prévu, Joël et Suzy se retrouvent dans la cuisine à minuit. Ils ont chacun une lampe torche. Prenant leur courage à 2 mains, les 2 enfants ouvrent la porte et vont dans le jardin. La nuit, les ombres ont des formes bizarres. Le vent fait des bruits effrayants. Même les feuilles sous leurs pas font un bruit bizarre. Ce soir, les enfants peuvent voir beaucoup d'étoiles, mais il n'y a pas de lune pour les éclairer. Sans leur torche, ils ne verraient sûrement rien du tout. Là, près de l'abri de jardin, dit Suzy à voix basse.
Oui, j'entends aussi comme des petits cris, répond Joël tout doucement. Le frère et la sœur s'avancent prudemment. Le bruit vient de l'intérieur. Presque personne ne va dans l'abri d'habitude. Il y a surtout des outils de jardin, une vieille table de jardin et quelques chaises en plastique. À l'aide de leurs torches, Joël et Suzy explorent l'abri. Ils finissent par entendre de nouveau les petits cris. « Suzy, prends ma torche, dit Joël. Je vais bouger cette boîte pour voir ce qu'il y a derrière. » Joël rassemble tout son courage et après une grande inspiration, il soulève la boîte. Les deux enfants n'en croient pas leurs yeux. Ce n'est pas un monstre qui se cache là, c'est une maman-chat avec 3 chatons. La chatte est toute belle, avec sa fourrure blanche et orange. 2 des chatons lui ressemblent et un 3e est tout blanc. « Et dire que nous avons eu peur d'un chat, dit Joël. Pendant que Suzy reste dans l'abri avec les chats, Joël court à toute vitesse pour chercher ses parents. À présent, toute la famille, encore en pyjama, se trouve dans l'abri. Ce devrait être la maman-chat qui jetait nos poubelles pour trouver de la nourriture, dit le papa de Joël. Est-ce qu'on peut les garder ? Demandent les 2 enfants. D'accord, dit la maman. Comment va-t-on les appeler ? La maman-chat, on l'appellera monstre, dit Joël en riant. Sa sœur aussi se met à rire, mais ils ne disent rien à leurs parents. Le monstre du jardin restera pour toujours leur petit secret.